J'aimerais commencer cet épisode avec une question simple, mais profondément intime. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de regarder la personne que vous aimez, de la regarder vraiment, et de sentir une vague d'affection immense monter en vous, une chaleur dans la poitrine, un sourire qui veut naître, une envie de prendre sa main? Et pourtant, vous ne dites rien. Vous ravalez les mots, vous détournez le regard, vous laissez passer l'instant. Peut-être par pudeur, peut-être par peur de paraître trop sensible, trop intense, trop vulnérable. Ou peut-être simplement parce que les mots vous semblent ridiculement petits face à l'immensité de ce que vous ressentez. Parce que comment mettre en syllabes quelque chose d'aussi vaste que l'amour? Pour vous, qui êtes en couple, Levi Holiday Green a conçu un guide pratique pour vous. Exprimez votre amour, le guide pratique pour les couples, disponible sur Amazon. On nous apprend tellement de choses dans la vie. On nous apprend à réussir nos études, à obtenir un diplôme, à optimiser notre CV, à négocier un salaire, à performer. Mais personne ne nous apprend à dire « j'ai peur de te perdre ». Tu comptes plus que tu ne l'imagines. J'ai besoin de toi. Je t'aime. Personne ne nous apprend à naviguer dans cette mer intérieure qu'est la vulnérabilité. Et pourtant, c'est là que se joue la profondeur de nos relations. Pourquoi est-il si terrifiant de dire ce qu'on a sur le cœur? Pourquoi le « je t'aime » reste-t-il parfois coincé dans la gorge? Pourquoi ces mots qui sont censés nous rapprocher nous donnent-ils l'impression de nous mettre en danger? Parce que dire « je t'aime », ce n'est pas juste prononcer 3 mots, c'est enlever une armure, c'est baisser un bouclier, c'est offrir à l'autre un endroit fragile de soi. Et derrière cette peur, il y a souvent la crainte du rejet, la peur que l'autre ne ressente pas la même chose, la peur de paraître trop, la peur de ne pas être accueilli. Alors on se tait, on fait comme si de rien n'était, on espère que l'autre devinera. Mais l'amour ne se devine pas toujours. Il se dit, il se montre, il s'incarne. Ce qui est bouleversant, c'est que ce « je t'aime » que vous retenez est souvent la clé de votre propre sécurité affective. Ce que vous gardez à l'intérieur ne vous protège pas, cela vous enferme. La vulnérabilité ne détruit pas l'amour, elle le révèle. Oser dire ce que vous ressentez, ce n'est pas être faible, c'est être courageux. C'est choisir l'authenticité plutôt que le contrôle, la vérité plutôt que l'image, la connexion plutôt que l'ego. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va briser ce silence. On va parler de cette honte discrète qui vous fait croire que ressentir trop fort est un défaut. On va parler de cette peur du rejet qui vous pousse à minimiser vos émotions. Mais surtout, on va parler de la libération, de ce moment où vous décidez d'être vrai, où vous choisissez de dire « voilà ce que je ressens, et je n'ai plus envie de me cacher ». Parce que je peux vous le dire, les plus grands regrets ne viennent pas d'avoir trop aimé, ils viennent d'avoir trop retenu. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce silence, restez avec moi. On va apprendre ensemble à transformer la peur en courage émotionnel. Bienvenue dans ce premier épisode. Le blocage, je t'aime à l'intérieur, mais rien ne sort. Il y a quelque chose d'extraordinairement paradoxal dans l'amour. Vous pouvez ressentir un amour immense à l'intérieur. Quelque chose de chaud, de puissant, presque débordant. Et pourtant, quand vous êtes face à la personne que vous aimez, quand elle est là, juste devant vous, vous parlez de la pluie, du travail, des courses, de la série que vous regardez, alors qu'à l'intérieur, il y a une tempête d'émotions. Pourquoi ce décalage? Pourquoi cette richesse intérieure devient-elle silence extérieur? Ce blocage n'est pas un manque d'amour, ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'indifférence, c'est souvent de la peur. Le paradoxe, vous aimez profondément, mais vous retenez. Vous ressentez intensément, mais vous minimisez. C'est comme si votre cœur criait
dis-lui maintenant. Et votre mental répondait « Non, pas trop, calme-toi, ne te dévoile pas autant ». Alors vous restez coincé entre ces deux voix. Et ce moment, qui aurait pu devenir un souvenir magnifique, devient un moment ordinaire. Avec le temps, ces petits silences s'accumulent, et sans vous en rendre compte, vous commencez à vous sentir seul, même à deux. Il y a quelque chose que l'on sous-estime énormément. Exprimer son amour n'est pas un bonus, ce n'est pas un plus facultatif, c'est le carburant de la sécurité affective. Un couple ne se nourrit pas seulement de présence, il se nourrit de paroles rassurantes, de regards qui confirment, de mots qui sécurisent. Quand vous dites « je t'aime », vous ne faites pas qu'exprimer une émotion, vous construisez un espace sûr. Vous dites « tu comptes, je te vois, tu es important pour moi, je suis là ». Et sans ces mots, l'autre peut commencer à douter, même s'il sait que vous l'aimez, même s'il le sent, parce que l'être humain a besoin d'entendre, d'être confirmé, d'être rassuré. La sécurité affective ne se devine pas, elle se cultive. Voici une vérité. Les relations ne meurent pas par manque d'amour, elles s'éteignent souvent par manque d'expression. Ce n'est pas l'absence de sentiments qui crée la distance, c'est l'absence de vulnérabilité. Ce n'est pas que vous n'aimez pas assez, c'est que vous ne dites pas assez. Et parfois, le silence devient plus fort que l'amour. Le poids de l'héritage. Éducation et culture, la pudeur n'est pas toujours une pudeur, c'est parfois une peur. Avant de croire que vous êtes bloqué, il est important de comprendre d'où vient ce blocage. Parce que bien souvent, ce n'est pas vous, c'est ce que vous avez appris. La pudeur érigée en valeur. Combien de fois ai-je entendu ? Chez moi, on ne se disait pas ces choses-là. On ne disait pas « je t'aime », on le prouvait par les actes. Et peut-être que c'est aussi votre histoire. Peut-être que vous venez d'une famille où l'amour était présent mais silencieux. On payait les factures, on faisait à manger, on travaillait dur, on était là. Et c'était ça la preuve d'amour. Les gestes remplaçaient les mots. Alors vous avez intégré une chose très tôt. Parler de ces émotions, c'est inutile. Les actes suffisent. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important, avec beaucoup de respect pour votre histoire. Les actes sont essentiels, mais ils ne remplacent pas la parole. Un enfant a besoin qu'on lui dise qu'il est aimé, un adulte aussi. Les gestes rassurent, les mots sécurisent, les actes montrent, les mots confirment. Et parfois, dans un couple, l'un agit pendant que l'autre attend d'entendre. Et chacun croit faire de son mieux, pendant que le manque s'installe doucement. Pourquoi prouver ne suffit pas toujours ? Imaginez une plante. Vous pouvez l'exposer à la lumière, lui donner un beau pot, la protéger du vent. Mais si vous oubliez l'eau, elle finit par se faner. Dans une relation, les actes sont la lumière, les mots sont l'eau. Sans parole, le cœur peut commencer à douter. Est-ce que je compte vraiment ? Est-ce qu'il ou elle me choisit toujours ? Est-ce que je suis aimé ou juste présent ? Ce doute ne vient pas d'un caprice. Il vient d'un besoin fondamental de sécurité affective. L'injonction à la force. Il y a aussi autre chose, une croyance très ancrée dans notre imaginaire collectif. Celui qui exprime son besoin est celui qui demande, et celui qui demande serait en position de faiblesse. On vous a peut-être appris que montrer que vous avez besoin de l'autre, c'est dépendre. Dire « j'ai besoin de toi », c'est perdre du pouvoir. Dire « je t'aime » en premier, c'est se mettre en danger. Mais voici une vérité puissante que j'ai observée. La vraie force émotionnelle, ce n'est pas de se retenir, c'est de s'exposer sans se perdre. Celui qui ose dire « je tiens à toi » n'est pas faible, il est aligné. Celui qui ose dire « j'ai besoin de toi » n'est pas dépendant, il est conscient de son humanité. Une prise de conscience essentielle. Si aujourd'hui vous avez du mal à dire « je t'aime », ce n'est peut-être pas parce que vous manquez d'amour, c'est peut-être parce que vous avez appris que l'amour devait être silencieux. C'est peut-être parce que dans votre culture, dans votre famille, la vulnérabilité n'était pas valorisée.
Mais vous n'êtes plus l'enfant de cette maison. Vous êtes un adulte capable de choisir un nouveau langage émotionnel. Est-ce que je veux reproduire le silence ou créer une relation plus consciente? Les 3 verrous psychologiques. Pourquoi le « je t'aime » reste coincé à l'intérieur? Si vous vous sentez bloqué, ce n'est pas un hasard. Il y a des verrous invisibles. 3 en particulier que j'observe chez les personnes. 3 mécanismes silencieux qui ferment la porte au moment précis où le cœur voudrait s'ouvrir. Premier verrou, la peur du rejet. Si je montre mon cœur et que l'autre ne réagit pas comme je l'espère, je suis nu. Dire « je t'aime », ce n'est pas anodin. C'est offrir quelque chose de très fragile, c'est tendre une partie de vous. Et derrière cette déclaration, il y a souvent une attente silencieuse, un regard, un sourire, un retour. Et si ce retour ne vient pas, si l'autre change de sujet, s'il répond vaguement, s'il ne dit rien, alors le cerveau interprète, et l'interprétation peut être violente. Je ne suis pas aimé comme j'aime, je me suis exposé pour rien, je me suis ridiculisé. C'est cela la peur, pas seulement que l'autre ne dise pas « je t'aime » en retour, mais que votre vulnérabilité ne soit pas accueillie. Le rejet n'est pas seulement l'absence d'amour, c'est l'absence de réciprocité immédiate, et votre système nerveux le vit comme un danger. Alors vous préférez rester protégé, couvert, contrôlé. Mais à force de ne pas être nu, vous ne pouvez pas être profondément vu. Deuxième verrou, la confusion avec la dette. Si je dis « je t'aime », est-ce que je l'oblige? Est-ce que je crée une pression? Il y a une croyance subtile ici, comme si dire « je t'aime » créait une dette, comme si l'autre devait automatiquement répondre la même chose, comme si l'amour fonctionnait comme un miroir obligatoire. Et beaucoup de personnes n'osent pas parler par peur de mettre l'autre mal à l'aise. Et si il ou elle ne se sent pas prêt? Et si je vais trop vite? Et si je crée une pression? Alors vous vous taisez. Mais voici la vérité. Un « je t'aime » authentique n'est pas une demande, c'est un partage. Il ne dit pas « dis-le aussi », il dit « voilà ce que je ressens ». La maturité émotionnelle, c'est accepter que l'autre puisse être à un autre rythme sans que cela invalide votre propre ressenti. L'amour n'est pas un contrat simultané, c'est un mouvement vivant. Troisième verrou, la honte de la vulnérabilité. Je vais avoir l'air niais, trop intense, trop sensible. Dans beaucoup de couples, la communication devient logistique. Les courses, les enfants, les factures, les horaires, on devient une équipe d'organisation. Et plus les années passent, plus le langage émotionnel se raréfie. Alors quand vous essayez soudain de dire « tu sais, je t'aime profondément », cela peut presque paraître étrange, comme si vous cassiez le décor habituel, et vous pouvez ressentir une gêne intérieure. Pourquoi je dis ça maintenant? Ce n'est pas notre style, ça sonne bizarre. La honte apparaît, une petite voix moqueuse à l'intérieur. Tu es ridicule, ce n'est pas toi, redescends. Mais ce n'est pas ridicule, c'est vivant. Ce qui est triste, ce n'est pas d'être vulnérable, c'est de ne plus oser l'être. Une vérité essentielle. Ces 3 verrous, rejet, dette, honte, ne sont pas des preuves que vous êtes incapable d'aimer, ce sont des mécanismes de protection. Votre cerveau essaie de vous éviter une douleur, mais il ne comprend pas que l'absence d'expression crée une autre douleur, plus lente, plus silencieuse. La distance, l'érosion, le « on s'aime mais on ne se le dit plus ». Et l'intimité ne disparaît pas d'un coup, elle s'efface à petite dose de silence. Freins et réseaux. Mesurer l'impact de nos cicatrices et des standards irréels. L'ombre du passé amoureux. Le poids du sac à dos. Quand vous entrez dans une relation, vous ne venez jamais seul. Vous venez avec votre histoire, vos souvenirs, vos blessures, vos anciennes déclarations restées sans réponse. Et parfois, vous venez avec un sac à dos invisible. Dedans, il y a un « je t'aime » qui n'a pas été rendu, une rupture brutale après vous être livré,
une moquerie sur votre sensibilité, un message laissé en vue. Votre cerveau, lui, n'oublie pas. Le traumatisme de la vulnérabilité trahie. Quand vous avez déjà ouvert votre cœur et que cela s'est soldé par une douleur forte, votre système nerveux enregistre une équation simple. Vulnérabilité égale danger. Ce n'est pas rationnel, c'est biologique. Le cerveau n'aime pas souffrir deux fois de la même manière. Alors, il anticipe. Il vous murmure « Ne te dévoile pas trop, ralentis, protège-toi ». Et sans même vous en rendre compte, vous associez l'expression de l'amour à une possible humiliation. Ce n'est pas que vous n'aimez pas, c'est que vous avez déjà été blessé en aimant. Le mécanisme de protection. Il y a une confusion très fréquente. On croit être prudent, mais on devient fermé. On croit être mature, mais on devient distant. On croit être stratégique, mais on devient inaccessible. La prudence saine dit « j'avance avec conscience ». La fermeture dit « je n'ouvre plus ». Et souvent, pour ne pas souffrir comme hier, vous vous empêchez d'aimer pleinement aujourd'hui. C'est comme si vous refusiez d'utiliser vos ailes parce qu'une fois vous êtes tombé. Mais la chute ne définit pas votre capacité à voler. L'attente du moment parfait, le jeu de poker émotionnel. Il y a aussi ce mécanisme subtil. Vous attendez que l'autre prouve, qu'il rassure, qu'il s'engage d'abord. Vous attendez qu'il mérite votre déclaration. Alors, chacun observe l'autre, chacun calcule, chacun retient un peu. Et la relation devient un jeu de poker émotionnel. Personne ne veut miser en premier, parce que miser, c'est prendre un risque. Mais sans mise, il n'y a pas de gain. L'amour n'avance pas par stratégie, il avance par courage mesuré. L'impact des réseaux sociaux. Le miroir déformant. Nous vivons dans une époque paradoxale. On n'a jamais autant parlé d'amour, et pourtant, on n'a jamais été aussi déstabilisé dans la manière de l'exprimer. La mise en scène de l'amour. Les réseaux nous montrent des couples parfaits, des déclarations publiques, des surprises filmées, des montages musicaux, des textes grandioses. Et inconsciemment, cela crée deux extrêmes. Premier extrême, le sentiment d'incompétence. Vous pouvez vous surprendre à penser « si je ne fais pas quelque chose d'exceptionnel, ça ne compte pas. Si je ne suis pas capable d'une déclaration spectaculaire, c'est banal. Si ce n'est pas instagrammable, ce n'est pas romantique. » Mais l'amour n'est pas une performance, il n'a pas besoin d'un public, il a besoin de vérité. Un « je t'aime » murmuré dans une cuisine à 22 heures vaut 1000 déclarations scénarisées. Deuxième extrême, la dévaluation de l'intime. À force de voir l'amour exposé partout, les mots simples finissent par paraître ordinaires. On oublie que la profondeur ne fait pas de bruit. On oublie que la vraie intimité ne cherche pas les likes. Et parfois, vous minimisez vos propres mots. Ce n'est rien, ce n'est pas assez. Alors que c'est justement dans la simplicité que réside la puissance. Le paradoxe de la connexion permanente. Et puis, il y a cette illusion moderne. Vous vous envoyez des cœurs toute la journée, des emojis, des bisous, des « je t'aime » écrits rapidement entre deux notifications. Cela donne l'impression que l'amour circule, mais parfois, cela remplace une vraie conversation incarnée. Un regard, une voix qui tremble légèrement, un silence chargé d'émotions. Les emojis ne respirent pas, ils ne tremblent pas, ils ne dévoilent pas. Ils symbolisent, mais ils ne remplacent pas la présence. Et l'amour profond a besoin d'incarnation. Une prise de conscience essentielle. Entre vos blessures passées et les standards irréels de notre époque, votre capacité à dire « je t'aime » est prise en étau. Vous êtes tiraillé entre la peur d'être blessé et la pression d'être spectaculaire. Alors vous faites quoi?
vous vous taisez. Mais le silence n'est pas neutre, il protège et il prive. La différence entre la honte et la vulnérabilité. Oser dire, c'est reprendre son pouvoir. Il y a une confusion que nous devons éclaircir. La honte vous dit « cache-toi ». La vulnérabilité vous dit « montre-toi ». La honte contracte. La vulnérabilité ouvre. Et pendant longtemps, on vous a peut-être fait croire que ces deux choses étaient identiques. Que montrer votre cœur, c'était vous exposer au ridicule. Mais en réalité, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est un acte de souveraineté émotionnelle. Oser dire ce que vous ressentez, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est reprendre votre pouvoir. Parce que tant que vous gardez vos émotions enfermées, ce sont elles qui vous dirigent. Quand vous les nommez, c'est vous qui reprenez la main. Nommez le sentiment pour le libérer. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans le fait de mettre des mots sur une émotion. Et ce n'est pas seulement poétique, c'est neuroscientifique. Lorsque vous nommez une émotion, j'ai peur, je me sens attaché, je t'aime profondément, vous activez votre cortex préfrontal, la partie du cerveau liée à la régulation. Et vous diminuez l'activité de l'amygdale, le centre de l'alarme émotionnelle. Autrement dit, mettre des mots sur ce que vous ressentez réduit l'anxiété. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Le monstre n'était qu'une chaise. Plus vous gardez une émotion floue, plus elle vous envahit. Plus vous la nommez, plus elle s'apaise. Dire « je t'aime » ne crée pas la vulnérabilité, elle était déjà là. Mais en la nommant, vous la rendez respirable. L'effet de soulagement. Vous l'avez peut-être déjà vécu, ce moment où vous retenez quelque chose depuis des jours, et puis enfin, vous le dites. Et même si la réponse de l'autre n'est pas parfaite, vous respirez. Parce que vous n'êtes plus en train de lutter contre vous-même. Le silence demande une énergie immense. L'expression libère cette énergie. Et parfois, le plus grand bénéfice n'est même pas la réaction de l'autre, c'est la paix intérieure que vous ressentez. Différencier l'intention de l'action. Beaucoup de personnes disent « mais je l'aime », il ou elle le sait. Peut-être. Mais aimer en silence et aimer en expression sont deux expériences différentes pour celui qui reçoit. Vous pouvez avoir l'intention d'aimer profondément, mais si vous ne l'exprimez pas, le partenaire ne reçoit qu'un comportement interprétable. Et l'être humain interprète toujours. Le silence peut être perçu comme « il ou elle s'éloigne »,« il ou elle doute », il ou elle ne ressent plus autant. Alors que vous, à l'intérieur, vous débordez. L'amour non exprimé est invisible, et ce qui est invisible laisse place à l'insécurité. L'intention ne suffit pas. L'action rend l'amour tangible. Oser dire, c'est reprendre son pouvoir. Quand vous dites « je t'aime »,« tu comptes pour moi »,« j'ai besoin de toi », vous ne demandez pas, vous affirmez. Vous vous positionnez dans votre vérité. Vous n'êtes plus indépendant du silence. Vous devenez acteur de la relation. Et c'est là que quelque chose change profondément. Vous n'attendez plus que l'autre devine. Vous choisissez de vous montrer. Et ça, c'est une forme immense de maturité émotionnelle. La difficulté n'est pas un manque d'amour. Si vous deviez retenir une seule chose de cet épisode, ce serait celle-ci. Votre difficulté à dire « je t'aime » n'est pas un manque d'amour. Ce n'est pas une froideur, ce n'est pas une incapacité, ce n'est pas un défaut de cœur. C'est une barrière de protection, une barrière que vous avez construite un jour pour ne pas souffrir. Et à l'époque,
Elle était peut-être nécessaire. Peut-être qu'elle vous a sauvé. Peut-être qu'elle vous a permis de tenir après une rupture, après une moquerie, après un rejet. Mais aujourd'hui, cette barrière vous protège peut-être d'une douleur ancienne, tout en vous empêchant de vivre une intimité nouvelle. Et c'est là la subtilité. Ce qui vous a protégé hier vous limite peut-être aujourd'hui. La difficulté que vous ressentez ne dit rien sur votre capacité à aimer. Elle dit simplement « j'ai appris à me protéger ». Et quand vous comprenez cela, la honte disparaît. Vous ne vous jugez plus, vous vous comprenez. Et la compréhension est le premier pas vers la transformation. Je ne vous demande pas, après cet épisode, de faire une déclaration grandiose. Je ne vous demande pas de bouleverser votre relation. Je vous invite simplement à ceci. Observez. La prochaine fois que l'amour monte en vous, ne le repoussez pas immédiatement. Restez avec. Respirez. Et peut-être laissez sortir un mot de plus que d'habitude, un regard plus appuyé, une phrase plus sincère, un « tu comptes pour moi » là où avant il y avait un silence. L'amour n'a pas besoin d'être spectaculaire, il a besoin d'être vrai. Si ce que nous avons partagé aujourd'hui a fait écho en vous, si vous avez senti peut-être légèrement que certains verrous commençaient à bouger, alors retenez ceci. Ce n'est que le début du chemin, et c'est une excellente nouvelle. Parce que cela signifie que vous êtes vivant émotionnellement, que vous êtes prêt à évoluer, que vous n'êtes plus dans le déni, mais dans la conscience. Vous savez, vous n'avez pas honte de ne pas savoir cuisiner et d'apprendre. Vous n'avez pas honte de suivre une recette, de rater un plat, d'ajuster les dosages, de recommencer. Alors pourquoi auriez-vous honte de ne pas savoir exprimer votre amour et d'apprendre ? On ne naît pas chef cuisinier, on le devient, en testant, en ratant parfois, en observant, en ajustant. L'amour, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas seulement un sentiment, c'est une compétence relationnelle. Et une compétence, ça se développe, ça se muscle, ça s'apprend. Beaucoup de couples ne manquent pas d'amour, ils manquent de mode d'emploi. On nous a appris à réussir professionnellement, mais rarement à communiquer émotionnellement. Alors si aujourd'hui vous avez identifié vos blocages, mais que vous ne savez pas encore comment cuisiner cette nouvelle manière d'aimer, Levi Holiday Green a conçu un guide pour vous. Dans son livre « Exprimez votre amour, le guide pratique pour les couples », disponible sur Amazon, il vous transmet précisément ce que nous avons exploré ici, mais en version concrète. Vous y trouverez des outils simples et applicables, des exercices guidés, des scripts pour oser dire sans pression, des clés pour transformer ce que vous ressentez à l'intérieur en une connexion visible et sécurisante à l'extérieur. C'est le manuel pratique pour celles et ceux qui ne veulent plus laisser leur silence décider de la qualité de leur amour. Vous pouvez le retrouver dès maintenant sur Amazon. Abonnez-vous pour la partie 2 de cet épisode de podcast. Dans le prochain épisode, nous allons approfondir cette thématique avec des bonus. Merci profondément de m'avoir écouté jusqu'ici. Votre capacité à rester face à ces sujets est déjà une preuve de maturité émotionnelle. Et souvenez-vous de ceci, nommer votre difficulté, c'est déjà commencer à aimer. À très bientôt pour la suite.